depuis quelque temps, l'on assiste à l'émergence ou sinon l'éruption d'associations de toutes sortes, de mouvements de toutes sortes et autres plateformes de toutes sortes, associations de tués du quartier, mouvements de bouillonneurs du dimanche, collectifs de chaussettes trouées, à conglomérats de ressortissants de telle localité et blablabla et tout est quanti. En réalité, toutes ces personnes qui sortent donc du bois pour venir appeler à la candidature de tel homme politique, en réalité n'ont pas de véritable motivation, si ce n'est l'intérêt pécunier. C'est-à-dire que derrière tout ce tintamarre médiatique, en réalité tous ces groupuscules qui montent au créneau pour faire des déclarations à coup de tapage médiatique pour appeler la candidature d'un tel ou d'un tel, ne connaissent même pas les projets de société de ces derniers, ne savent même pas quelles sont les véritables motivations derrière la posture politique d'un tel ou d'un tel autre. Ils ne s'en préoccupent guère. Tout ce qui les intéresse, c'est de pouvoir eux aussi faire partie du game pour avoir un peu d'argent. Parce que beaucoup se disent, c'est le temps, c'est notre tour. On voit donc comme ça dans des quartiers des groupuscules de bouillonneurs du dimanche qui se réunissent, créent une association, font tout pour la légaliser, vont participer à 2, 3 séminaires et puis viennent avec le suppo sacro-saint label de légitimité pour parler au nom du quartier qu'ils disent représenter. Et quand ils pourront avoir accès à tel strapontin, à tel homme politique, ce qu'on leur donnera là-bas, le quartier qu'ils disent représenter, le village qu'ils disent représenter, les ressortissants de la contrée qu'ils disent représenter, ne sauront même pas ce qui s'est passé. Parce que dans cette affaire, c'est le plus rusé qui mange. Mais la masse derrière ne sait jamais ce qui se passe. On va assister à ça de plus en plus, même au moment de la campagne, où un candidat sera arrivé, présenter son projet de société. À peine aura-t-il embarqué dans sa voiture que l'autre candidat également à cette élection arrivera. On va simplement changer de t-shirt. Le candidat qui vient à peine de finir son meeting n'est même pas encore parti. On va changer de t-shirt et arborer le t-shirt de celui qui arrive. Le plus curieux dans cette affaire, le plus triste d'ailleurs, c'est de se dire que ces gens-là se comportent ainsi en s'étant présentés au candidat qui vient juste de partir comme étant ses principaux soutiens. C'est-à-dire que vous allez avoir un bureau de campagne dans le quartier, dans le village, dans le canton, bureau de campagne en faveur de tel, président de la coordination des campagnes, secrétaire général, etc. Et ce sont ces mêmes gens qui, une fois le candidat qu'ils disent pourtant soutenir, embarquent dans sa voiture, mettent au t-shirt de celui qui arrive. Et on vous dira que le vote, c'est dans le cœur. Aucune préoccupation quant au projet de société. Est-ce que ces derniers cadrent avec les aspirations des ressortissants du quartier qu'on dit représenter? Aucune préoccupation sur le profil même du candidat qui se présente à vous. En fait, ces gens-là ne s'en préoccupent guère. Tout ce qui les intéresse, c'est de pouvoir avoir accès aux différents candidats et puis se dire qu'une fois on a accès à ces derniers, ben on aura un peu d'argent. Le reste, ça ne nous intéresse pas. Peu importe qui gagne, le plus important pour nous, c'est de manger. Et si on peut manger à tous les râteliers, ben c'est tant mieux. On le voit d'ailleurs aussi avec certains membres du gouvernement de transition qui battent au pavé non par conviction, mais par intérêt pécuniaire, par rapport du gain, juste pour se dire, il faut que je reste là après la transition. D'autres parlementaires de la transition qui font le même jeu, c'est-à-dire des gens qui n'ont même pas de conviction réelle pour dire je soutiens tel ou tel, et puis d'autres qui vont jouer un peu les centristes, partis politiques, etc. On va jouer un peu les centristes là, en se disant, bon, on attend d'abord de voir qui semblera avoir les faveurs du peuple, et puis on va s'aligner derrière en se disant, bon, si lui gagne, au moins on aura quelque chose. Ça va jouer à ce jeu de ping-pong là. On va assister à ça à mesure qu'on va abonder dans le processus électoral, dans la phase de campagne et puis même le jour du vote. Ça va être un jeu de clientélisme qui ne dit pas son nom. Parce que beaucoup se disent aujourd'hui, bon, on a peut-être raté avec Ali, on n'a même pas mangé avec Omar, mais au moins on va manger avec Oligui et puis les autres candidats. C'est tellement triste de se dire que après les bongos, on en soit encore là. On assiste à une compétition de kunabilistes, une compétition de vous-vous-allez, une compétition d'atalakou. C'est à qui est le mieux inspiré, le plus inspiré
pour chanter son ode à Oligui, à Bilebinze, à tel autre homme politique en vue, un homme politique que l'on se dit que celui-là pourrait gagner l'élection, toute une bande de mange-mille, toute une bande de profito-situationnistes, toute une bande de mercantiles, toute une bande d'escrocs politiques. Certains vont se lever un matin, déclarer qu'ils sont candidats à la présidentielle, sachant bien que même la simple caution qu'il faut payer quand on est candidat à la présidentielle, ils n'ont pas cet argent, mais ils vont venir faire un petit sketch devant les médias en se disant que bon, je serai coopté, il y a tel homme politique qui va m'appeler, et puis bon, je vais annoncer comme ça que je retire ma candidature et puis que je me rallie derrière tel homme politique, derrière tel candidat qui semble le plus en vue, le plus à même de remporter l'élection. Il y a des partis politiques qui sont en attente avec ce parti au pouvoir comme le PDG, on est là, on attend. En fait, on sait déjà derrière qui on va s'aligner, mais c'est juste un petit jeu de série. Bon, on attend de voir le candidat qui semblerait être le plus à même de remporter les suffrages, de répondre aux aspirations du peuple gabonais, et on va s'aligner derrière ce candidat. Mais beaucoup savent déjà très bien derrière qui ils vont s'aligner, et surtout pour quelles raisons ils vont s'aligner derrière tel ou tel candidat. Et la plupart du temps, sur 100%, c'est au moins à 70-80%, voire 90% du fait que c'est beaucoup plus pour des intérêts personnels, des intérêts pécuniaires, mais pas pour l'intérêt du peuple gabonais. Un spectacle de tragicomédie ou de pure comédie, un spectacle d'hilarité où des bouillonneurs du dimanche, des tueurs du quartier, des chaussettes trouées, affabulateurs, toute cette personne-là, bon, se lève de plus en plus. Chacun se dit qu'il est le soutien le plus fort, le plus sincère de tel, parce que de toute façon, à la fin, on espère qu'on aura un petit poste, on aura un peu d'argent à gagner. Le spectacle de tragicomédie, le spectacle de mange-mille, d'atalakou opportuniste en période électorale, notamment pendant la présidentielle. Association de cadeau pendant la période électorale, mais la campagne en elle-même du candidat concerné, de qui on a pris l'argent, à qui on a pris l'argent, on ne va pas le faire. C'est un sport national en période électorale. Dans le quartier, dans le village, dans le district, dans le canton, où on dit être le représentant de tel candidat, la population locale ne connaît même pas ces gens. C'est-à-dire que même quand on leur dit qu'il y a telle coordination de campagne, ils se demandent même bien, mais c'est qui? Voilà donc, ça a commencé et ça va continuer. Très bien, on avance.